Justice à présent, dossier d'Amaro ici, le procès enfin programmé, Emmanuel Milmono. Oui, ça fait partie des dossiers les plus attendus actuellement pendant devant la Cour de répression des infractions économiques et financières. Donc hier, le procureur spécial près la CRIEF, Ali Touré, a, en tout cas selon nos confrères de Média Guinée, annoncé l'ouverture donc de ce procès pour le 20 mars prochain. Il faut le dire, une deuxième annonce après déjà celle qui avait précédé, notamment concernant Kassori Fofana, Mohamed Diané et Oyegi Lavogui. Donc l'ancien président de l'Assemblée nationale, il n'est pas seul parce qu'il s'agit, je pense, du dossier en lien avec le siège. Le nouveau siège du Parlement. Oui. Donc l'ancien président de l'Assemblée nationale Amadou Damaro Camara, l'ancien questeur Michel Kamano et un Chinois, un certain Cheng Jin-shui, alias Kim. Bon, on va acceptons. Plutôt un homme d'affaires taïwanais, pas chinois, en tout cas selon Média Guinée. C'est un homme d'affaires taïwanais qui, donc, avec Michel Kamano et Damaro Camara, plus, il faut le rappeler, Madame Djenab Kamara, Zé Farel, oui, pour préciser, était concernée par ce dossier. Mais on apprend également, au terme de cette procédure d'enquête, que Madame Zé Farel a été disculpée. Et c'est pourquoi donc pour l'annonce du procès, son nom ne figure pas. On parle plutôt de Damaro Camara, de Michel Kamano et de l'homme d'affaires asiatique en question. Donc le procès est programmé pour le 20 mars prochain, selon le procureur spécial près la CRIEF, rapporté par nos confrères des Médias Guinée. Ibrahima Sori, enfin un procès pour Damaro et les autres. Oui, enfin un procès pour Damaro compagnie, Kassori compagnie. Mais sauf qu'aujourd'hui, les avocats ne sont pas du tout en phase avec cette programmation. Vous avez vu, les avocats de Kassori, par exemple, disent en tout cas ne pas vouloir aller à ce procès. Il en est de même que les avocats... C'est pas le même dossier. Non, tous les deux dossiers. Oui. Tous les deux dossiers. Et c'est un peu cela. Parce que beaucoup estiment que, parmi ces avocats, que leurs clients devrait d'abord avoir la liberté. Je reviens sur le dossier de Damaro. Vous savez, la dernière fois, tout est parti de cette visite du ministre Charles White qui s'est rendu au chevet non seulement de Damaro et autres. Et là, la première grande annonce a été que le procès est imminent. Et coïncidence, hier je le disais, entre-temps, ce sont les forces vives de la nation qui battent le pavé. Donc, en un temps record, on est en train de parler du procès. Aujourd'hui, la seule inquiétude pour non seulement ces prévenus et leurs avocats est qu'un procès juste équitable soit organisé. Mais il y a également assez de doutes quand peut-être tout ce qui a été mis en place pour organiser ce procès. Moi, je voudrais encore une fois de plus demander aux autorités de rassurer. On a tous besoin que ces personnes sortent de prison. D'ailleurs, la plupart, ils ont passé assez de temps sans procès. Aujourd'hui, le procès arrive. Il y a assez, en tout cas aussi, d'inquiétude. Vivement la bonne organisation de ce procès et vivement que, en tout cas, tous ceux qui ont pris un centime de la Guinée puissent rembourser, mais qu'on fasse de sorte que les coupables n'échappent pas et que les innocents ne soient pas condamnés. Moi, je pense, une fois de plus, que c'est l'assurance que tout le monde, en tout cas tous ceux qui sont inculpés par la CRIEF, que cette grande assurance que les uns et les autres pratiquement ont besoin. Parce que, à quoi sert d'emprisonner les gens pendant 11 mois, 10 mois, 9 mois sans procès? Je crois que ça va, c'est une punition et c'est une bonne nouvelle pour que ce procès finalement puisse être organisé. Basekou, une bonne nouvelle? Oui, c'est une très bonne nouvelle pour les concernés, mais aussi pour leurs avocats. On se rappelle les sorties médiatiques, notamment des avocats qui réclament la tenue de ce procès. C'était d'ailleurs l'une des principales réclamations de ces avocats, compte tenu notamment de la lenteur du dossier, malgré les recours qui ont été introduit devant la Cour suprême pour obtenir par exemple la liberté provisoire qui a été refusée donc au niveau de la CRIEF aujourd'hui. Ce qu'il faut dire,
c'est que le ministère de la Justice, la CRIEF, doivent œuvrer à ce que les conditions d'un procès juste et équitable soient réunies pour permettre à ce que Kassouri et compagnie aujourd'hui, contre qui des faits présumés de corruption, de courses effrénées à l'enrichissement illicite, de corruption, tout ça soit réuni pour permettre à ce que voilà, le procès puisse se tenir dans des conditions idoines. Mais l'autre chose aussi, je crois bien que les avocats avaient demandé aussi que la presse puisse participer, que l'audience soit publique pour permettre à ce que les journalistes puissent relayer tout ça. Vous savez, la lutte contre les détournements de fonds dans un pays fait très mal. Le président de la transition l'a plusieurs fois réitéré, et ce sont justement les barons de l'ancien régime aujourd'hui qui sont en maille avec la justice, donc qui sont appelés à rendre compte de leur gestion, et ça va faire beaucoup de bruit parce que en même temps ça semble aller sur un terrain politico-judiciaire, parce que ce sont des acteurs qui sont en même temps des acteurs politiques, donc qui ont appartenu par exemple à l'ancien parti au pouvoir, et c'est ce qui fait aujourd'hui qu'il y a beaucoup de bruit autour par exemple au niveau du RPG Arc-en-Ciel. Mais ce procès doit se tenir, doit servir d'exemple pour que ceux qui sont aujourd'hui aux affaires et ceux qui doivent arriver, qui comprennent, quand vous prenez 1 centime dans l'argent de l'État, eh bien vous serez appelé à rendre compte. Donc ce principe de réduction des comptes doit être une nécessité, doit s'imposer à tout ce qui gère aujourd'hui les affaires de l'État. Darey Guirassy, oui. On parle peut-être d'une leçon à tirer, mais sauf que aujourd'hui, aller sur le terrain, il y a beaucoup de chantiers ouverts à connaître à l'intérieur par les responsables actuels du pays. Comment, en un laps de temps, les gens puissent avoir de tels moyens? C'est ça aussi la grande interrogation. Non, mais on est en train de mobiliser quand même. Ils seront questionnés demain. Ils seront Demain, questionnés. tous ces chantiers seront questionnés. En tout cas, il y a beaucoup de chantiers, des ministres à Kindia, à Conakry, des villes à acheter aux États-Unis, au Libéria, en Côte d'Ivoire. Bien sûr, vous avez des preuves? Il y en a bien sûr. On demande des comptes aujourd'hui, Lincoln, demain on demandera des comptes. Absolument, il faut encourager ce principe la gestion de réduction d'hier est des comptes. questionnée aujourd'hui, Voilà. la gestion d'aujourd'hui sera c'est questionnée la question demain. de demain. Ouais, d'accord. Alors, C'est la roue, ça tourne. Darey Guirassy, malgré les critiques, est-ce que vous avez l'impression que la CRIEF tient à son image et à sa crédibilité? Mais bien sûr, la CRIEF est d'ailleurs en train de faire un très bon travail dans ce sens, parce que vous n'êtes pas sans savoir que sous le régime d'Alpha Condé, nous avons vu la classe politique hausser le ton face à ce qu'ils ont qualifié de malversation financière, de corruption. Et aujourd'hui, je pense que ce sont eux-mêmes qui ont demandé la mise en place d'un instrument qui va réprimander cela. Et c'est dans ce sens que la CRIEF a été mise en place et elle est en train de faire un travail là-bas. Je pense que ça y va avec les lois de ce pays, parce que la loi permet à l'État de poursuivre un ancien responsable qui a dirigé les fonds publics, qui est devenu riche, de justifier ses biens. Et c'est ce qu'on est en train de voir dans ce cas. Et je pense que partir au procès va permettre aux uns et aux autres de comprendre comment les fonds publics ont été gérés par ces anciens dignitaires et qui a fait quoi. Voilà, parce que c'est ce que même les avocats avaient demandé à un moment. Mais après, il y a eu une volte-face derrière cela. J'ai pas compris d'ailleurs cette façon de faire des avocats, puisqu'ils ont dans un premier temps demandé l'accélération d'un procès, et aux dernières nouvelles, ils viennent encore pour dire autre chose. Ils ne sont pas d'accord avec un procès, parce que l'objectif aujourd'hui justement des avocats, c'est de ne pas aller à un procès, permettre à ces anciens dignitaires de sortir et aller se soigner. Pour le cas spécifique de Kassouri Fofana, on aimerait bien qu'il sorte pour aller aux États-Unis se faire soigner. Et vous savez quand même qu'il a la double nationalité. Quand il atterrit aux États-Unis, qu'est-ce qui vous fait croire qu'il va peut-être revenir pour venir faire face à la justice de ce pays? C'est très important. Voilà pourquoi aujourd'hui on voit quand même que les avocats ont changé de fusil d'épaule, parce qu'ils estiment que ça peut être une stratégie. Mais cette façon de dire qu'ils vont boycotter un procès qui a été d'ailleurs programmé, je pense que c'est un aveu d'échec pour ces avocats. Il ne faudrait pas que ces avocats donnent raison à ceux qui pensent que dans l'opinion, que le dossier Kassouri n'est pas du tout vide.
On leur a placé une confiance et je pense qu'ils doivent incarner cette confiance. Ils ont commencé le combat de la plus belle des manières. On les a vus sur tous les fronts en train de défendre ce dossier. Et ce n'est pas aujourd'hui, à la dernière minute, qu'on a fixé la date de ce procès qu'ils vont désister. Je pense qu'il faut aller jusqu'au bout, mais d'une manière à une autre, s'ils ne viennent pas au procès, on va leur affecter des avocats qui vont tout de même les défendre leur cas devant la Le chambre débat de n'est pas jugement là, il y a de une la CRIEF. précision. Oui. Nous sommes des journalistes, mais les gens là, qu'est-ce qu'ils réclament? Ils ont obtenu la liberté par 5 fois. Ils veulent juste que cette décision de la chambre d'instruction de la CRIEF soit respectée. Comment on peut prononcer 5 fois la liberté pour eux et qu'aujourd'hui on refuse d'appliquer cela? En tout cas, la Cour suprême, il y avait des recours de ce côté. Mais est-ce que la Cour suprême n'est pas en mesure aussi, notamment de casser par exemple une décision qui a été prise en première instance ou pas? Moi, non, c'est pas, c'est-à-dire, c'est pas Voilà. une décision qui est cassée, mais il y avait 2 procédures devant la Cour suprême. Une première procédure, c'est un pourvoi par rapport à la décision du procureur. La deuxième procédure, c'est un pourvoi par rapport à la décision de la chambre de compte d'instruction qui a ordonné plusieurs fois la libération de ses prévenus. Aujourd'hui, la Cour suprême enfin, prendre une décision par rapport à la première procédure, mais par rapport à la deuxième, on ne veut pas. Et pourtant, si vous voyez tous qui sont aujourd'hui à la maison centrale, il y a d'autres qui sont mis sous contrôle judiciaire qui n'ont pas été emprisonnés. Ça veut dire qu'il y a une possibilité pour ceux qui sont là-bas également d'être en liberté pour aller au Liberté procès. provisoire. Oui, mais cette liberté provisoire n'annule pas le procès. Oui, n'annule pas Mais- du tout. mais même pourquoi au la cours du Cour procès, je ne pense bien s'exprime on pas peut- par rapport à le juge cela. peut se C'est la prononcer question, sur, puisque... sur cette question. Non, c'est-à-dire il faut qu'on explique aux gens. Pour les 2 procédures, la Cour suprême aujourd'hui est dans une procédure. Dans l'autre procédure, c'est juste ce qu'on appelle des éternels, comment on appelle renvois. Pourquoi ces renvois? Pourquoi ceux qui sont en prison ne peuvent pas bénéficier d'une liberté provisoire comme ceux qui n'ont jamais aussi été à la maison centrale? C'est juste ce respect de la décision que les avocats se battent pour que cela soit appliqué sur leurs clients, pour que ces derniers puissent aussi avoir leur liberté. Emmanuel. Moi, j'ai quand même envie de dire que toutes ces demandes de mise en liberté provisoire étaient pour obtenir le fait, comme on le dit, liberté provisoire avant la tenue du procès. Oui. Puisqu'on n'avait aucune lisibilité sur la date du procès, donc on a demandé en attendant que ces messieurs soient mis en liberté et qu'ils se préparent conséquemment en attendant le jour du procès. La question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce que le procureur spécial de la CRIEF a le droit de se pourvoir en cassation contre une mise en liberté provisoire? Est-ce qu'il en a le droit? Oui, la loi lui donne le droit de faire appel, de dire qu'il n'est pas d'accord par rapport à une décision, même si elle est favorable à Kassouri, à Damaro ou aux autres. Il a le droit de dire qu'il n'est pas d'accord et donc d'aller en cassation. Il y a cela, mais il y a aussi les autres procédures sur lesquelles, évidemment, on connaît la Cour suprême. C'est la Cour devant laquelle, quand vous êtes pressé, prenez votre mal en patience. Elle ne va pas trancher tout de suite. Ce sont aussi des choses assez évidentes. Mais comme je l'ai dit tantôt, toutes ces demandes de mise en liberté provisoire, quand on dit déjà liberté provisoire, c'est-à-dire liberté en attendant le procès. Oui. Ça, c'est un. Deuxième élément, même si la Cour suprême se prononce, elle ne se prononcera pas sur le fond du dossier, elle ne se prononcera que sur la forme. Et ce fond, justement, c'est lui qui va être débattu, c'est lui qui va être évacué lors du procès. Oui. Maintenant que vous avez ce procès, vous aviez demandé une liberté en attendant le procès. Maintenant, le procès est là. Mais pourquoi vous ne vouliez pas aller à ce procès pour en découdre et pour en finir définitivement? Obtenir l'acquittement. Une liberté provisoire, c'est une liberté provisoire, mais le procès vous permet d'obtenir une liberté définitive. Oui. Alors, pourquoi j'ai du mal à comprendre pourquoi on ne voudrait pas aller à un procès. Alors, cabinet Fofana mettre la lumière sur la gestion du fonds public, demander des explications sur la gestion de l'argent du contribuable guinéen n'est que justice. Oui, c'est que justice et ça doit être routinier cela. C'est pas quelque chose de compliqué, mais il faut quand même relever que c'est la première fois qu'une cour, ou plutôt la CRIEF est à ses débuts. Elle est à ses débuts, elle va se reformer petit à petit, elle va prendre de la hauteur au fur et à mesure que cela prendra du temps. Les atermoiements, c'est normal. Tout cela va se corriger au fur et à mesure. La question principale... Rassure.
elle devrait rassurer. Aujourd'hui, il y a des difficultés dans la procédure, il y a une espèce d'incompréhension. Il y a aussi que, puisque c'est une juridiction spéciale qui travaille sur les questions économiques et les questions de détournement, et ceux qui sont indexés à cet effet sont des gens qui ont donc un pied dans la politique, on comprend bien qu'au sein de l'opinion, qu'il y ait ceux qui se rapportent un peu, ceux qui se reconnaissent un peu à ces personnes-là, qui sont donc du personnel politique, pensent qu'il y a donc de la manipulation ou que c'est un instrument politique. Ce point de vue-là peut bien se comprendre, puisque le principe d'effet à cause fait donc que l'on puisse voir ainsi. Bien. Je pense que le travail que devra faire la Cour, c'est de faire en sorte que cette image-là soit rétablie, et que parce qu'il y a déjà les premiers procès qui ont commencé, mais pour ceux qui concernent Kassori et les autres, que cela soit rapidement mis en avant et que l'on ait un procès équitable et juste. Cabinet Fofana.